Et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tuto make-up, encore un bien évidemment sur cette petite chaîne. J'ai eu l'idée, j'avais envie d'un espèce de smoky bleu dans le dégradé de gris, vous voyez. Je voulais faire un mélange de bleu et de gris, donc vous allez voir de quoi je me suis servi, la palette, un crayon, etc. etc. J'ai rajouté des paillettes, bien évidemment. Au niveau des lèvres aussi, vous verrez que je n'étais pas très inspirée, donc j'ai sorti de petites choses que j'avais mis au placard, pour être clair, depuis un petit moment, alors qu'en fait, ce sont des paillettes juste magnifiques. Il y en a deux, gris et blanc, je vous le dis. Les gris un peu plus foncés, j'en ai rajouté un tout petit chouïa ici, mais ça leur rend pas justice parce qu'en dessous, j'en avais mis d'autres. Là, j'ai mis les blanches ici et je trouvais ça sympa pour changer un peu. Je ne sais vraiment pas quelle couleur de lèvres mettre avec ce genre de maquillage, mais bon, en tout cas l'idée était de faire un smoky total bleu, vraiment voilà, en dégradant avec du gris, pour être clair. Donc si ce petit tuto make-up vous intéresse, c'est tout de suite. Alors nous revoilà à l'état naturel comme d'habitude, et donc je vais me servir encore une fois maintenant, ça y est, c'est mon petit chouchou, le petit Yepoda, que je vous remonte, se présente comme ceci. Et pour la teinte, ça vous intéresse, N2C me concernant. Comme la dernière fois, je prends la petite toute bête et je vais tremper une seule fois, puisque la dernière fois ça avait suffi largement, et on y va. Donc, nous voilà, écoutez, toujours pareil, une petite pression et j'arrive à me faire le teint. C'est incroyable. Incroyable. Mais c'est incroyable, surtout pour l'économie que ça vous fait en fait. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, encore une fois. Et au cas où, parce que je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, quand vous passez commande sur le site Yepoda, vous avez comme pour typologie, mes typologies, c'est pour connaître un petit peu vos problématiques de peau, cerner les différentes problématiques pour faire la skincare complète. Là, la différence pour trouver la bonne carnation, la bonne teinte qu'il vous faut au niveau du fond de teint, vous avez tout un questionnaire en rapport avec la couleur de vos veines, la couleur de je sais plus trop quoi, de la peau au niveau du poignet, etc. Donc j'avais répondu à ce questionnaire-là. Et du coup, c'est comme ça que est sortie la teinte N2C. Et je trouve que on est raccord complet avec ma carnation, qui ne se sont pas trompés. Donc écoutez, si ça peut vous aider, voilà, moi j'ai rempli ce petit questionnaire là et donc ça m'a donné cette teinte qui, je trouve, est parfaite me concernant. Maintenant, alors j'ai pas trop envie de me mettre de blush, je vais rester qu'avec du bronzer. Donc c'est toujours le même ici, le petit Yves Saint Laurent. On va y aller tranquillou. Alors donc j'ai posé mon petit bronzer poudre, je vais laisser agir les matières. Je vais poser ma base pour les yeux, à moins que je fasse mes sourcils peut-être. Faire mes sourcils avant. Ok, ça c'est fait. Donc petite base Pale Louise, toujours pareil, la teinte 0, la blanche.
Ok, maintenant, alors, j'ai envie de partir sur un trait de liner bleu et de le dégrader avec du gris. Alors, pour le gris, j'ai sorti le petit grimoire de chez P. Louise, le noir, et ce côté-ci du grimoire, c'est-à-dire les gris et les bleus. Voilà, donc il se présente comme ceci, bleu et gris là-haut. Et donc j'ai envie d'intensifier ça. J'ai sorti des crayons comme ça, Max & More. Donc j'ai essayé ça. Si c'est pas assez, j'essaierai celui-là. Parce que sinon, est-ce que j'ai un bleu nuit? Là j'ai un... Ouais, j'ai un bleu... Ça ira peut-être mieux ça que ça. Ça va peut-être jurer un peu avec ce que je veux faire. Bon, on va déjà essayer ça. Je vais faire un trait de liner avec ça. Et on va essayer de dégrader avec un petit pinceau ce bleu-là. Et peut-être avec un fard, pourquoi pas. On va voir. On va voir où le vent nous porte. Alors, le bleu est très joli. Il va très bien avec mon ensemble, mais... je vais quand même l'intensifier avec le minéral, non, Dark Teal, teinte 07 de chez Max & More, un bleu comme ça, un bleu un peu, un bleu canard. Je reporte la couleur en muqueuse inférieure interne ainsi que dans le ras de cils inférieur. Donc, on se retrouve avec un trait comme ceci. Je vais prendre, si je le trouve, je prends mon petit embout silicone ici. Je viens fumer. Ah, ça a déjà bavé. Allez, on va se dépêcher. Je vais essayer d'étirer un peu la matière de ce trait-là. Alors ça dégage. On enlève les plis. Hop. Ok, là, bien. Enfin, bien. Tout est relatif, hein. On va prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais essayer de trouver une teinte qui se rapprocherait de celle que je viens de mettre, c'est-à-dire la Spell on You. Je pense qu'elle sera tout indiquée. C'est cette teinte-là, le bleu ici, le plus nuit, le plus bleu nuit possible. Donc on va y aller tranquillou parce que je crois que c'est assez intense. Ok, ça bave ici, ça bave, ça bave, ça bave. Donc là, je vais prendre un petit pinceau propre, évidemment, comme ceci. J'aurais préféré un rond un peu entre fluffy et bon, bref, je ne l'ai pas là. Donc, on va essayer de venir dégrader tout doucement, remonter un tout petit peu la matière comme ça. Ça me dégrade le bleu, c'est assez joli. Je vais voir si je peux pas... Je vais le dégrader avec la Fright Night, cette teinte qu'il y a ici. Et je vais y aller tout doucement en dégradant comme ça pour aller jusqu'au gris ensuite. Ok, ça donne ça. Je vais reporter cette couleur-là en ras de cils inférieur très légèrement ici. Et maintenant, je vais aller avec un gris directos. Je vais y aller avec un gris... le Full Moon ici. Je voulais y aller avec un plus soft, mais je vais prendre celui-là. Ok.
Ok, et là je suis un petit peu dans la merdouillasse parce que je ne sais pas avec quelle teinte finir, étant donné que là je suis sur du gris. Moi ce que je finis sur le gris le plus clair ou un blanc. Non, pas blanc. On va essayer celle-là, bah, du coup la Nightmare, ici. Ce gris-là en fait, le plus clair. On va voir ce que ça donne. Ok, bah écoutez, c'est pas trop mal. Je trouve que le gris ressort un peu bleu, à moins que j'ai mal essuyé mon pinceau. Non, quand même. Bon, ça c'est pas grave. Je vais juste intensifier un petit peu les bords avec la Spell on You ici, point externe. Ok, ça nous donne ça. Bon. Est-ce qu'on est content? Je ne sais pas. Est-ce que je rajoute des paillettes? J'aimerais bien, mais j'ai pas envie de tout foutre en l'air non plus. On va refaire un petit liner là, rapidos. Ça, c'est très joli. Donc, on l'aura compris, je souhaitais partir sur une espèce de smoky bleu. Voilà, en dégradant vers le gris. C'est juste que là j'hésite avec les pailletas. Il y en a deux qui sont très jolies là, mais alors bon, on va essayer. De toute façon, sans paillettes chez moi ça n'existe pas. Alors, Dead Hand ici, et ensuite j'aimerais les Witches Brew, B-R-E-W, celle-ci. Donc celle-là, je sais pas, je vais peut-être les mettre en paupières mobile, et peut-être celle-là au-dessus. Je sais pas, on va voir. Donc pour le bleu, ça donne ça, et je vais tout de suite mettre les Witches Brew là au-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense? Que c'est mignon? Oui. Est-ce que c'est un smoky? Je ne sais pas. C'est bleu, c'est dans le fumé bleu. Je ne sais pas. Je trouve ça joli avec un petit contour comme ça. Je vais juste repasser parce qu'évidemment il y a des paillettes qui se sont mis dessus sur le petit liner là. Ouais, trancher avec cet effet vraiment bleu. Un effet un peu smoky, vous voyez, mais je sais pas si j'y suis vraiment arrivée, quoi. Moi, là, je me dis que ça va. Je peux toujours dans des couleurs, dans des trucs. Florona, c'est vachement sympa. Donc, on va rester comme ça. Maintenant, on va... je vais rester bleu. Je vais juste mettre, bien évidemment, mon mascara noir. Je n'ai pas de bleu et je pense pas que ça aurait été... Non. Je vais trancher avec le noir ici. Ensuite, on va poudrer. On fera la bouche. Et on aura fini. Ok, donc pour les yeux on est là, pour le mascara on est là. Maintenant je viens poudrer To The Go avec ma petite Music Box de chez Flower Nose, la poudre blanche, petite toupette qui s'impose et on y va tranquillo tranquille. On vient matifier tout ça. Ok, impeccable. Comme d'habitude,
au cas où il y aurait du surplus. Hop. Et nous en sommes là. Alors là, je me retrouve un petit peu coincée pour la bouche. Je ne sais pas quoi faire du tout. La bouche, les gars, je n'ai aucune idée. Mais alors, aucune. Je ne sais pas. Je vais me faire un contour de lèvres marron. J'hésite avec un nude ou avec un violet. On va essayer le nude. C'est un nude un peu rosé, ok. Et j'hésite à aller chercher un petit, si je le retrouve, je reviens. Alors j'ai retrouvé deux petits Liquid Crystal Eyeshadow Duo de chez Beauty Bay. Présenté comme ça, je vais vous les montrer. Je sais plus avec quelle palette j'avais acheté ça. Donc c'était des paillettes comme ça et j'aimerais essayer sur les lèvres. Alors peut-être pas les grises, hein, mais au moins les blanches. Ici, essayer de comment dire, les dégrader. Alors pour faire un petit swatch ici, on est là-dessus. Pour le blanc, c'est juste ça, c'est magnifique pour les yeux. Il faudra que je vous fasse un look avec ça aussi, c'est magnifique. Ça aussi, les grises, j'aurais pu m'en servir d'ailleurs pour les grilles. Je fasse pas une tachouillasse. On est là-dessus. Donc on a un très joli gris et un très beau blanc comme ça. Moi, gris que j'aurais pu un peu reporter là, si je tapote un peu, voir. Oh, ça fait joli aussi. Ça fait un peu moins blanc, ça fait un peu plus ressortir le gris que j'ai mis en fait. Même s'il était clair. Ça tranche un peu et j'ai envie de vous dire en même temps, comme ça, je le gaspille pas sur mon poignet, vous voyez. Ouais, c'est cool ça. Ça assombrit un peu plus. Ok. Et donc pour la... Alors donc, je vais me relaver les mains, je reviens. Alors je vais donc tenter cette chose, mais on va y aller vraiment tranquille parce que ça, vous avez vu comme ça marque très fortement. J'y vais vraiment avec le bout là de la pulpe du doigt, vraiment très délicatement. Enfin. Allons voir, allons voir. Et ça nous donne ceci, écoutez. C'est mignonné. J'ai redessiné très rapidement. Selon la réflexion de la lumière, on dirait que j'en ai pas mis partout. Je sais pas si... on dirait en retour cam en tout cas. Là j'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup. Au-dessus pas trop. Peut-être que je remette un peu. Bon écoutez, ça ira très bien. Je ne vais pas faire plus parce que là après, ça va partir en cacahuète. Donc, ça va. Après, bon, c'est pas le maquillage le plus discret du monde, hein, bien sûr. Au niveau des lèvres non plus, mais je trouve qu'on est quand même pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr. Mais voilà, avec ce maquillage bleu là, ce smoky bleu et gris, je savais pas quoi faire au niveau des lèvres. Donc voilà, je me suis dit un petit nude avec, j'ai pensé à ces deux petits Liquid Crystal Eyeshadow. Ces petites ombres à paupières là, très lumineuses. Elles sont, c'est super ça. Ça faisait un moment que c'était dans mes placards, enfin dans mes tiroirs. Je les avais pas ressorties depuis un moment.
elles sont trop belles ces paillettes. Je les ressortirai aussi pour faire un maquillage avec. Ça, c'est trop beau. Et je me suis dit, pour trancher un peu, rapporter un petit peu de lumière avec ce maquillage, la bouche, tout ça, au lieu de mettre un gloss, ben, mettre carrément des paillettes blanches pour rappeler un petit peu les paillettes blanches, enfin gris-blanc que j'avais mis là. Et en tranchant un petit peu, écoutez, on arrive à un schmilblick pas trop mal. Donc écoutez, pour moi c'est tout pour cette petite vidéo, pour cette espèce de petit smoky bleu, dégradé de gris, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en aurez pensé, si vous trouvez ça mignon, si c'est réussi ou pas. Avec le combo de la bouche, là on essayait de faire un micmac, un truc que j'aurais pu. Mais après on partait un peu dans un délire. Donc bon écoutez, on est là. Donc sur ce, j'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et s'il y a amélioration à donner, évidemment, j'attends vos commentaires avec bienveillance toujours. Donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!